introduction de React Doctor par ce développeur qui avait déjà fait React Grab, donc aussi intéressant, qui permettait ici de récupérer n'importe quel composant sur la page avec ce composant-là, qui permet ici de venir installer ça et de pouvoir donner des éléments précis. Il a créé, encore une fois, pas mal de petits outils, c'est toujours intéressant, il fait vraiment des sacrés outils intéressants pour l'IA. React Codebase for Anti-Pattern. Il va venir scanner ton code React, te donner toutes les erreurs et laisser l'IA corriger les erreurs. Donc très très intéressant, c'est React Doctor. Donc on a le site juste ici avec une animation de fou. J'aime beaucoup ces landing pages. Hop, tu lances npx-y React Doctor latest point et ça vient te donner tous les trucs dangereux. Et donc on va lancer ça sur Subfast pour voir à quel point l'IA a créé un AI slop file. Donc on peut voir que tu vas pouvoir lancer ça dans tes codebases React. Tu as un skill qui permet aussi de lancer ça et même une API comme ceci, Node.js, pour faire ça. Et donc tu pourrais donner le output ensuite à l'IA pour corriger le problème. Donc boum, on va copier cette commande. On va venir ici sur Subfast et on va la lancer. Alors avec pnpmdlx, apparemment ça n'existe pas. Donc je suis un troll. Avec npx c'est pas grave, j'aime pas npx parce que c'est lent. Peut-être pnpx ça fonctionne, mais pnpx c'est juste un alias. Et non, ça ne fonctionne pas. npx React Doctor latest, tu le lances sur ton code. Donc on peut voir ici qu'on a un code avec plein de trucs juste ici qui gère tout ce qu'il faut. Et donc lui, il va venir analyser ton code. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. C'est parce que ça download le package. Là, ça détecte tes frameworks. Ça vient lancer tout. Et là, on a quand même un truc cool, hein. Donc là, il me dit, voilà tous les retours. On a du coup tous les warnings avec Fetch inside use effect, use the data. Bah ça, c'est un très bon feedback. Je pense que pour les vibe coders, c'est super intéressant. Je pense l'ajouter à ma petite formation AI Builder. Donc, Project User Motion Library Required Accessibility. Et ensuite, ici, on a Next Image. On a plein de warnings. Et donc là, ce qu'il nous dit, c'est: est-ce que tu veux qu'un agent de code fasse tout automatiquement? Je vais lui dire oui. Je pense que là, il va lancer npx skill sous le capot, voilà, c'était sûr. Ici, on peut lui dire lequel on veut choisir. Alors, tu vois, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi tout le temps plein. Et là, moi, je peux même pas désélectionner. Les trucs. Pourquoi il y a AMP chaque fois? Je sais pas. Parce qu'il ajoute ça. Donc ici, est-ce que tu veux l'installer d'une manière globale? Copy to all agents. Process with installation. Oui. Hop. Et voilà, maintenant, est-ce que tu veux installer Ami? C'est un coding agent fait pour ta codebase. Qu'est-ce que c'est Ami.dev? C'est un sponsor ou quoi? Ah, très drôle ce site. C'est quoi ce site? On découvre des choses dans cette vidéo. Ami, review and fix your vibe coded slop. Ami vient créer une team d'agents pour résoudre tes problèmes. Donc ça ressemble exactement à Cursor. Est-ce que c'est Michel le développeur qui a fait ça? On va tout de suite voir s'il fait sa propre pub ou pas. Ce serait quand même con que ce soit pas son projet parce qu'il vient nous faire la pub. Donc, run une team d'agents pour toi. Et voilà. Donc, apparemment, non. Ou peut-être. Oui, following. Follow Théo. Il follow. Ah, voilà. Ok. C'est son produit. Donc, évidemment, il te vend son produit. C'est intelligent. Ça, c'est du marketing comme on aime pour les développeurs. Il vient nous proposer son software. Juste, quel est son pricing? Ouais. Ouais, voilà. Alors déjà que Opus est cher, qu'est-ce que c'est? Pricing we don't 2 million free to start. Donc bon, si tu dois payer Opus pour corriger tes trucs, tu vas vouloir te tuer. Mais non, nous on veut pas utiliser Ami pour corriger, non. Et du coup là théoriquement, je peux lancer Claude Code et faire /React Doctor fix all. Et du coup là, je pense que le skill va lancer la commande. Ce qui va faire que vu que c'est lui qui lance la commande, comme on peut voir ici, avec verbose, donc ici avec le paramètre pour avoir tous les trucs, c'est lui qui va se retrouver avec tout le code à l'intérieur. Et du coup, c'est lui qui va pouvoir corriger le problème directement à l'intérieur de notre code. Donc d'ailleurs, ici, je suis en Sonnet 4.6, le dernier modèle, avec le mode 1 million de contexte. Alors, je ne sais pas si je vous recommande, j'aurais bien utilisé Opus, maintenant c'est trop tard, on est parti en mode sonnexation de l'histoire. Et donc là, on peut voir qu'il va corriger du coup tous les problèmes petit à petit, c'est parfait. Et ça va permettre d'éviter de faire du slop, les amis.
pour toutes vos codebases qui sont pleins de slops dégueulasses faits par Claude, on va dégager tous les slops pour créer une meilleure expérience. Et si c'est pas ça le but dans la vie, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, je sais pas si mon ordi est en train de décéder ou pas, mais on dirait qu'il est pas... Pourtant, j'ai tout fermé avant de faire ça. Donc on peut voir qu'ici, il améliore le code. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec ceci? C'est ça qui nous intéresse quand même. Donc, ah ouais, j'ai plusieurs changements en fait. J'ai plusieurs changements. / commit all your file please. Je vais demander à mon autre agent qui travaillait aussi de commit uniquement ces changements. Comme ça, on va pouvoir voir ici. Dans les changements intéressants qu'il a fait juste ici, c'est qu'il a rajouté des titles. Il a rajouté ici, non, alors ça c'est la feature changelog. Il a rajouté un passif true, des titles aussi, des links Next.js juste ici à la place du lien principal. C'est pas stupide, voilà, il a utilisé les bonnes règles. Ici, il a séparé le code pour avoir du clean code comme on les aime. Prompt details client, c'est pas mal aussi. Inspiration page client, hop, org sidebar. Donc voilà, c'est intéressant si vous avez vraiment du code de merde. On peut voir que vu que j'utilise Node.js quand même, j'ai pas un code slop ultime, mais on a un truc sympa. Bon, pendant qu'on y est, on va tester son React Grab. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups et on va pas s'arrêter juste avec ce début. Donc reactgrab.com, c'est aussi sympa. On va voir, on a ici install avec cursor. Donc ici dans Next.js, en fait, on rajoute un petit script. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas un prompt. Si là je vais, voilà, un star on GitHub. C'est dommage qu'il n'ait pas. Maintenant, il faudrait tout faire avec un prompt. Donc run this command dans le project root. Ok, bon, en fait, on peut juste faire ça. On va voir npx grab latest add, connect React Grab to cursor, etc. Donc, ce que vous pouvez faire avec ce React Grab, qui est aussi un outil développé par l'artiste, c'est ici d'ouvrir un nouveau tab et de venir lancer npx-y. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il y a ce -y qui m'empêche d'utiliser PNPM, ce qui permettrait quand même d'aller entre nous beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous voulez le connecter à un agent? Oui. MCP or legacy. Donc ici, MCP. Et là, lequel vous voulez ajouter. Donc ici, on va ajouter sur Cloud Code. Ici, il me dit, est-ce que tu veux appliquer ce changement dans le layout? C'est parti. Mais là, pourquoi il n'a pas utilisé le MCP local, qui aurait été pas mal? Où est-ce que le MCP a été installé? Ah bah ça, on ne sait pas trop. Hein. Mais donc ici, il a rajouté le React Grab des React Grab MCP dans l'application. Il n'a pas créé de mcp.js. Donc on est un peu sur du slop. Mais bon, c'est pas grave. On va lancer l'application comme ceci. Donc ici, dans les MCP, on peut voir qu'il a rajouté en global. Je me demande pourquoi il a installé ce MCP en global. C'est totalement débile. Ça fait vraiment chier. Et pourquoi j'ai un autre MCP ici? J'ai 12. C'est n'importe quoi. Pourquoi il ne l'a pas installé en local? Ça n'a aucun sens. Ici, je vais lui dire à la place, hop, on va supprimer le MCP. Je vous invite à vraiment éviter un maximum tous les MCP que vous pourriez avoir en global. C'est un MCP de trop. N'ayez pas de MCP en global. Donc, Cloud MCP, remove React Grab MCP, boum. Mais on peut l'ajouter. Donc ici, ce React Grab MCP avec sa petite commande ici, add.mcp.json. Pour React Grab MCP avec cette commande. Donc là, normalement, c'est npx je sais pas quoi. Et comme ça, vous l'ajoutez uniquement dans le repo. Parce que si vous n'avez pas la librairie, vous n'avez pas envie de venir polluer votre contexte global avec un MCP qui ne sert à rien. Donc là, on l'a ajouté. Pour appliquer le changement, on peut relancer. Et ici, faire /mcp. On peut voir que cette fois, le React Grab MCP, il est ici en local. Bon, alors j'ai 3 MCP en local, dont 2 qui servent à rien. La même chose. Hein. Donc là, on a le React Grab MCP qui est connecté. Et du coup, si j'ai bien compris, je peux venir dans mon navigateur. Et là, vous voyez qu'on a ce grab ici. Et je peux par exemple ici cliquer sur le grab, sélectionner ce texte-là. Et là, on peut voir que ça me donne un petit texte comme ceci qui me permet d'ajouter du contexte. Et là, je peux dire, il y a un divider en bas alors qu'il n'y a pas de contenu, ce qui est pas joli du tout. Fixe le STP. Et là, j'appuie sur Enter, ça vient copier le texte. Et là, je peux retourner dans Z, coller. Et là, on peut voir que ça vient en fait injecter Alert Dialog Header avec
toute la data et donc en fait ça permet de donner du contexte sans avoir besoin de faire de screenshot ici. Elle est assez précis parce qu'il a le nom du composant, il a la div que j'ai sélectionnée, le path et ici mon petit commentaire. C'est-à-dire qu'il ajoute toujours un padding, etc. même quand il n'y a pas de contenu. Et là, boum, il est capable de venir modifier le contenu de la page et de comprendre. Alors, je ne sais pas exactement quand il utilise le MCP. As-tu... Donc, attends. Ah, voilà, c'est plus joli, là. C'est plus joli. Ah, là, il n'y a plus le divider. C'était un peu con. C'était un peu con, tout ça. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Et aussi le escape ici, il faudrait pouvoir le cliquer. Donc là typiquement je peux venir sélectionner le escape juste là. Je copie directement le texte et là je peux lui dire aussi ce escape devrait aussi être un bouton Ghost SM qui peut être cliqué pour fermer la dialogue. Tout simplement. Et donc là, vous voyez que ça envoie escape int, le code avec le path, le chemin. Donc là, en l'occurrence, le chemin, il est un peu faux. Mais pourquoi pas, dialogue footer bar, alert dialogue. Et là, il dit, ah bah voilà, j'ai trouvé le composant. Et en fait, tu viens lui injecter un contexte qui est beaucoup plus précis que si tu l'avais pas fait comme ceci. Donc là, ça rajoute les boutons escape int. Et maintenant, normalement, hop, on a maintenant une sorte de bouton et on peut cliquer du coup pour cliquer. On peut cliquer pour partir. Malheureusement, quand on clique, il ne se passe rien. Stay here. On click. Il vient d'ajouter le on click until close. Autant pour moi. Allez, hop là. Hop, ça vient quitter. Et maintenant, tu vois que je peux quitter en cliquant. Donc, très pratique. On a d'autres petits boutons. On a ici l'historique des choses qu'on a sélectionnées. Et on a ici inbox. Et là, on a activé, désactivé. Maintenant, ok, on peut cacher aussi ce menu. À quoi sert le MCP React Grab STP? Donc, on va juste voir un peu à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce MCP. Ce qui est aussi intéressant dans notre cas pour comprendre pourquoi installer le MCP et pas juste s'arrêter en fait à l'extension qui permet de copier du texte et de m'envoyer concrètement. Utilise. Attends, il y a le MCP ou pas? Et voilà. Utilise les commandes du MCP pour récupérer un truc. On va voir s'il est capable d'utiliser ces commandes. Donc là, get element context. Et là, il est capable de donner the user is asking. Voilà, ça me retourne le dernier élément que tu as sélectionné. Ah, ok. Récupère tous les éléments que j'ai sélectionnés, peut-être. Donc on pourrait voir les commandes disponibles avec ce MCP en faisant /MCP et juste après on va voir s'il a cette commande ou pas. Ok, il n'a qu'une seule commande qui retourne uniquement le dernier élément, il n'y a pas d'historique précédent. Ok, donc ce que je peux faire en fait c'est venir ici, sélectionner un texte, donc typiquement je peux sélectionner ce texte là et là je lui dis récupère le dernier élément et dis-moi ce que c'est. Donc j'imagine en fait que c'est juste que ce React Grab npm package. Voilà, il a bien sélectionné le dernier élément. Donc en fait, tu n'as même pas besoin de copier-coller le texte. Tu peux juste lui dire, en fonction du texte que j'ai choisi, récupère le dernier. Très intéressant, c'est sympa. L'expérience utilisateur est cool. Même si c'est dommage qu'on ne puisse pas même faire un truc qui lie le package au truc. Parce que, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? J'imagine que dans le layout, il a rajouté du slop. Non, ça va, il ajoute le script, ok, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'ajouter des nouvelles packages.json? Donc si ici on regarde le package.json qui est juste ici, il vient m'ajouter React Grab et React Grab MCP, donc il vient m'ajouter du slop. Et à quoi sert ce React Grab? Pourquoi est-ce qu'on m'ajoute des librairies? Ça ne sert à rien. Donc un peu con Michel. M'ajoute pas des MCP, m'ajoute pas des trucs. Ici tu utilises NPX et les changements dans le package.json sont inutiles, non? Si je suis pas fou, c'est inutile. Donc voilà, ça servait effectivement à rien. Très intéressant comme deuxième petit outil partagé par l'ami. Alors il m'a pas sponsorisé, donc je suis vraiment juste en train de m'amuser à tester ces petits outils. Donc Hidden Bay. Donc voilà un deuxième petit truc. Le leaderboard de les meilleurs open source projects. Très intéressant.
avec la note pour chacune des choses. Qu'est-ce que ça fait si je relance, la petite commande? Est-ce que maintenant qu'il a corrigé les erreurs, est-ce que j'ai une meilleure note? Voilà, on est à 77 maintenant, mais pourquoi? Pourquoi t'as pas tout clean? Donc là, il veut toujours m'installer ami. Mais là, moi, je veux qu'il clean toutes les erreurs. Ah ouais, il a même pas fait. Bon, faudrait peut-être y aller à la main pour venir l'aider à actualiser son petit truc petit à petit pour qu'il nous fasse le code, la cleanitude ultime pour avoir un code qui respecte tous nos standards. Voilà un petit peu pour cette librairie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce petit MCP, ce petit outil, histoire que vous ayez des meilleurs codes. Je suis impatient de voir ça et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.